Alors la publicité mensongère, c'est quelque chose qui est défini dans la loi. C'est quand je vous dis que vous allez pouvoir, par exemple, avoir un lot de 3 saucisses pour 2,50 francs et quand vous présentez dans le magasin, il est à 3,50 francs. Ça, c'est interdit. La fake news, souvent, comme je l'expliquais, c'est quelque chose... Le simple fait d'avoir une définition de la fake news pose un problème. Vous avez 7 types de fake news. Et en fait, ces types différents peuvent être utilisés. Donc après, ça va dépendre de quel est le regard que l'on va apporter dessus et quelle est la croyance que l'on va apporter. Un très bon exemple que j'ai de cela, c'est il y avait un article du Gorafi qui se moquait de Sarkozy en faisant des blagues sur une position qu'il aurait sur l'emploi qui était absolument exagérée. Ce qui est intéressant, c'est qu'un de mes amis qui était plutôt anti-sarkozyste m'a forwardé ce lien en disant « Mais t'as vu ce qu'il est capable de dire, c'est en pas fait ». C'est un site de parodie, le Gorafi. Il y a une parodie et elle est jouée comme parodie. Et en fait, c'est le regard qu'a posé cet ami dessus et le fait qu'il le transfère en y mettant de la croyance qui crée un danger. Et c'est pour ça qu'il faut toujours se poser la question de la différence entre fait, réalité, données et lecture des données. Alors, ça serait de se poser la question, quand on lit quelque chose qui va influencer notre choix, de se poser la question, comment est-ce que cette influence a lieu? C'est toujours une question très intéressante à se poser. Quel biais cognitif est en train de se mettre en place? Est-ce que notre choix est raisonnable ou pas? Et puis, de ne vouloir en avoir plus aucun, c'est perdre son humanité quelque part aussi. Parce que la personne avec qui vous avez décidé de passer votre vie, c'est pas un choix raisonnable.